La route de Verdun est désormais accessible sur ces deux voies de circulation. Pour les habitants de la commune et pour toutes celles et ceux qui l'empruntent régulièrement, c'est la fin de tracas quotidiens. Tout le monde est heureux de retrouver ses habitudes. Ça a été difficile pour tout le monde, on ne va pas se cacher. C'est vrai qu'il y a des fois, c'était extrêmement compliqué. Alors certains ont joué, beaucoup ont joué le jeu. Certains n'ont pas vraiment joué le jeu. Mais globalement, tout le monde a joué le jeu. C'est vrai que ça a été dur pour tout le monde. Maintenant, c'est fini. C'était aussi un mal nécessaire pour permettre à notre ville d'avoir à la fois une rue structurante, embellie, sûre et adaptée à la circulation parce qu'elle est de plus en plus dense. C'est quand même une rue qui mène aux centres commerciaux. Je suis très heureux du projet parce que c'est la continuité aussi du parc dans la ville. C'est ce qu'on a voulu. Alors pour l'instant, il y aura les plantations, elles seront faites au mois de novembre, mais à terme, notre ville va être de plus en plus verte, et de plus en plus tournée vers les modes de transport doux et de plus en plus sûre. Les travaux ont débuté il y a 1 an et 7 mois maintenant, par les travaux de remise en état de la canalisation d'apport en eau potable. Et ensuite ont été enclenchés directement les travaux d'enfouissement des réseaux secs et de requalification des trottoirs, de la voirie, de la mise en accessibilité complète. On est vraiment sur un chantier qui s'est plutôt bien passé. Les surprises éventuelles ont été gérées à l'avancée, mais ça c'est le lot des chantiers. Il n'y a que lorsqu'on ouvre la route qu'on se rend compte de ce qui est en dessous et des surprises qu'on peut y rencontrer. Pour la phase finale de ce chantier, les finisseurs sont entrés en action pour poser 2 couches d'enrobés. 10 cm de grave bitume pour la structure avant de poser la couche de roulement. 2 journées ont été finalement nécessaires pour ces opérations. La présence de nombreuses bouches à clé a entraîné ce retard. Ces bouches protègent les robinets permettant de gérer l'arrivée d'eau potable dans les différents secteurs de la ville. Quand on passe avec le finisseur, sur une bande classique, on laisse la table posée au sol et on avance. Là, à chaque fois qu'on a une bouche à clé, une mise à niveau, on est obligé de lever la table et ça nous ralentit énormément. Et comme on travaille en parallèle avec 2 finisseurs, ça ralentit l'atelier complet. Une fois qu'on aura passé les graves bitumes et qu'on sera sur le revêtement final, ça devrait aller plus vite. 19 mois de travaux ont donc été nécessaires, bien moins que ceux prévus initialement. On a des services qui sont derrière les entreprises et c'est vrai qu'on a également des entreprises qui sont complètement impliquées dans les travaux et je tiens vraiment à les remercier. Bon, pour tout vous dire, au début, c'était en février 2025 que les travaux devaient être finis. En poussant un peu, on avait réussi octobre 2024, mais c'est vrai que c'est un exploit, ouais. Encore un. On arrivait à réduire les tâches parce que les entreprises ont accepté de travailler en recouvrement avec certaines qui intervenaient dans un secteur, les autres dans un autre secteur, de façon à ce qu'il n'y ait pas de coactivité, pour éviter les accidents et de trop gêner les gens. Et plus on réduit le délai, plus les gens seront satisfaits de pouvoir récupérer leur voirie. La voie de circulation a été réduite, la vitesse sera pour l'avenir de 30 km/h. Une voie protégée le long de cette nouvelle route permet le cheminement des piétons, des personnes à mobilité réduite ou encore des mobilités douces comme les vélos et les trottinettes. Ce qu'on va faire, et ça c'est prévu l'année prochaine, c'est la continuité vers la rue Haute. On va refaire totalement la rue Haute, idem, permettre le déplacement doux, les piétons, la sécurisation, le parking et l'embellissement évidemment, parce que le but du jeu c'est d'avoir une ville de plus en plus belle.